Dans le magasin, on demande s'ils ont des puffs, ils les sortent. Ils regardent si la police est là et ils nous disent de se dépêcher. Donc ils mettent tous les goûts sur leur comptoir, ils nous demandent de choisir. On doit vite mettre dans nos sacs et après payer. Des jeunes qui achètent illégalement des puffs, des cigarettes électroniques jetables, alors qu'elles sont interdites parce que dangereuses. Elles contiennent en effet du plomb, des pesticides ou encore du diéthylène qui est utilisé dans la fabrication de l'antigel. Ces puffs sont encore partout chez nous, notamment dans les mains des ados. Comment est-ce possible ? Santé publique, Oui. on est ici pour un contrôle des produits de tabac. Notre enquête commence avec l'équipe d'inspecteurs du service public fédéral santé. Ils sont chargés de contrôler les magasins et plus spécifiquement les produits de tabac. Depuis le début de l'année, ils ont déjà réalisé 300 contrôles. Nous sommes à Bruxelles, sur une longue chaussée commerçante. Sachez que pour les cigarettes électroniques, ce sont des produits interdits depuis le 1er janvier, donc c'est des jetables. Donc il ne faut plus du tout en vendre ici. Vous pouvez en vendre, mais c'est des réutilisables. Ça, c'est qui est pas à moi. Et en quelques minutes à peine, Attends, elles sont ici. Là, en fait, on tombe sur des produits interdits. Ce sont des cigarettes électroniques jetables. Monsieur les avait cachés ici en bas. Ce sont des produits en fait qui sont, comme on peut le voir, destinés à la jeunesse. Donc ici, on fait l'inventaire pour pouvoir le faire signer à monsieur après. au total dans ce magasin, plus de 100 cigarettes électroniques jetables seront saisies sous nos yeux. Pour les inspecteurs, c'est devenu une routine. Ici sur Bruxelles, un commerce sur 2, un commerce sur 3 vend encore des produits qui sont maintenant interdits. Certains magasins ne se cachent même pas. Ici, c'est carrément sur le comptoir qu'on les trouve. Il faut dire que ce marché illégal est rentable. Selon 2 études récentes, près de 40% des jeunes consomment la puff, jetable ou non. 60% d'entre eux le cachent à leurs parents. Pauline a 14 ans. Cette jeune fille consomme les puffs depuis plus d'1 an et c'est en donnant rendez-vous à des vendeurs via Internet qu'elle s'en procure. Tu vois avec le vendeur quel jour, l'heure et quel endroit. Et alors, ça se fait en 2 minutes chrono. Tu fais quelque chose d'illégal à 14 ans. Est-ce que ça t'interpelle pas ? Vu que c'est devenu interdit et qu'on ne peut plus en avoir dans les pompes, etc., quelque part, on est obligé un peu de passer par là. Pauline se dit donc obligée de faire de la sorte. Sa maman Caroline est au courant et a même assisté à un échange illégal. Ça a duré 30 secondes où il ouvre son coffre. Il y a 5-6 jeunes filles qui arrivent super rapidement. Et là, il y a un échange qui se fait très vite entre du cash, de l'argent cash et les boîtes de puff. Et puis, il claque son coffre et il s'en va. Et aujourd'hui, la maman se pose des questions. Je trouve là où c'est vicieux, la puff, c'est qu'on a tout fait pour rendre ça attractif à ces jeunes-là. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils sont tous devenus habitués, en tout cas parfois même dépendants, on l'interdit, mais c'est trop tard en fait. Suite à ces témoignages, nous avons tenté l'expérience. En quelques clics, nous obtenons un rendez-vous avec cet homme en trottinette. Salut ! Nouvelle preuve que ces produits continuent à se vendre dans une impunité relative. Face à ces constats, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celui qui a interdit les puffs en Belgique, Frank Van den Broek, le ministre de la Santé. Les e-cigarettes jetables, c'est créé pour vraiment attirer les jeunes et donc pour rendre un nouveau public dépendant de la nicotine. Et nous lui montrons nos images. Supérette, ça, on va dire. Hop. Ce sont des problèmes très sérieux et je crois qu'il faut les prendre en main, ces problèmes. Mais je crois qu'il faut absolument casser ce marché et il faudra le faire au niveau européen, voire au niveau international, mais c'est un marché qu'il faut détruire. Casser un marché, oui, mais en a-t-on les moyens ? Aujourd'hui, la Belgique et depuis peu la France sont les seuls pays européens à interdire ces produits. La marchandise rentre donc facilement sur le territoire, notamment via le port d'Anvers ou encore l'Allemagne. Une réalité qui permet aux vendeurs illégaux de continuer leur trafic. Les autorités nous annoncent une augmentation des contrôles, notamment en ligne. Les différents spécialistes que nous avons rencontrés conseillent quant à eux aux parents concernés par la problématique de consulter leur médecin traitant.